tous, bonjour à toutes. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Éco-citoyen, une émission qui aborde toutes les thématiques liées à l'environnement et à la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Capo Sondé Berlioz, président de l'ONG SOS Biodiversity, ingénieur, spécialiste en écologie forestière et conservation de la biodiversité. Aujourd'hui, nous allons parler des impacts de la COVID-19 sur la biodiversité. Président Capo Sondé Berlioz, bonjour. Déborah, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau également. Alors, biodiversité face au COVID-19, coronavirus bien sûr, que peut-on retenir? Je pense que chaque citoyen béninois a déjà vécu l'expérience de ce virus, du COVID-19. Ces affres qui ne sont plus à démontrer, ces affres qui vont de l'économie, de l'impact sur l'économie et à l'impact social. Et pour parler de l'impact social, vous voyez qu'il y a nos habitudes qui ont changé et également il y a nos rapprochements par rapport à nos parents, tout ça a changé. La distanciation sociale? La distanciation sociale, bien sûr. Il a également, pour parler de l'impact économique, toutes les activités ont été impactées, même dans l'administration, tout est impacté et les revenus ont baissé. Et ceux qui sont dans l'informel sont beaucoup plus impactés également. Pour parler du virus, je pense que ces dernières années, il n'y a pas eu une pandémie d'une telle ampleur au niveau mondial. Et le COVID-19 était, sinon, est inattendu. Et elle a commencé, disons, vers décembre 2019 et pour atteindre déjà son pic vers mars 2020. Je pense qu'en Afrique, spécialement au Bénin, on a commencé par vivre les affres de ce virus, je pense vers avril. Oui. Voilà. Et ce virus qui aujourd'hui, même si nous n'avons pas une connaissance assez claire de l'origine, il y a quelques auteurs scientifiques qui, par leur publication, ont démontré que ce virus vient de certaines espèces telles que le pangolin et la chauve-souris. Oui. Et cela montre alors qu'un problème écologique se pose, puisque si ces animaux-là se retrouvent en contact avec l'homme, cela suppose qu'il y a eu un problème au niveau de leur milieu de vie, de leur écosystème. Et c'est assez clair aujourd'hui que tout ce qu'il y a comme écosystème naturel se trouve être menacé par les actions anthropiques, les actions liées à l'homme. Et donc, ces animaux quittent leur milieu naturel et se retrouvent plus proches des habitations, plus proches de l'homme, ce qui favorise alors le contact entre les deux êtres vivants, l'homme et les animaux, et également une transmission de ces virus, de ces micro-organismes entre ces animaux et l'homme. Et il faut savoir que le corps humain n'est pas encore habitué à tout ce qui est micro-organismes sauvages. Il y en a qui sont très nouveaux pour l'organisme humain. Donc, ce qui est clair, c'est que quand il y a une introduction d'un être étranger dans le corps humain, il y a une réaction de l'organisme. Donc, ces réactions peuvent se vivre de façon naturelle. L'organisme peut réagir de façon à pouvoir éliminer le virus, mais également, ça peut être létal pour l'homme. Donc, nous remercions quand même la nature, tous diront Dieu, qu'en Afrique, que cela ne soit pas aussi létal qu'on le vit en Europe. Alors, parlez-nous des conséquences de la COVID-19 sur la biodiversité. D'abord, cette pandémie
comme je l'ai expliqué tantôt, est d'origine écologique. Exactement. Et ça a impacté, d'accord, directement la biodiversité de façon positive, mais également de façon négative. Pour parler de, de, de ce qui est positif, c'est-à-dire avec cette pandémie, tout au début, nous avons constaté que voilà, les animaux, dans leur reproduction, dans leur migration, se trouvent être dans un confort donné, puisque l'être vivant, l'être humain plutôt, s'est vu confiné. Donc l'animal ou les animaux de façon globale se sont retrouvés dans un environnement beaucoup plus libre et spacieux. Et vous allez constater, par exemple, en Chine, où nous savons que la population a atteint, la pollution plutôt a atteint un pic donné, cette pollution a bien diminué au début de la pandémie, puisque les êtres humains ne circulaient plus, pourtant il y a moins de pollution. Et en France, on a constaté parfois des animaux sauvages qui se sont retrouvés sur les places publiques. Et en Italie, on a aussi constaté cela. Et pour parler même de certains écosystèmes qui se trouvent être fortement menacés par l'homme, on a constaté qu'il y a une reprise progressive de la vie sauvage. Donc, de façon globale, c'est positif. Et c'est positif, ça veut dire que l'être humain peut faire alors beaucoup d'efforts en réduisant sa capacité à nuire à l'écosystème et donc permettre à ce qui est sauvage, ce qui est naturel, de pouvoir vivre, se reproduire convenablement. Donc limiter alors la perte de la biodiversité, la dégradation de l'environnement. Pour parler de ce qui est négatif, vous allez voir que dans l'Amazonie, on a constaté qu'il y a une reprise de la destruction de la forêt de l'Amazonie. Puisque les gouvernants qui se retrouvent dans cette ceinture de l'Amazonie, pour parler surtout du Brésil, ont pris des mesures de protection de ces aires protégées dans l'Amazonie. Et puisqu'on est dans un cas global de pandémie, il y a alors une réduction des forces armées et des forces de protection de ces aires protégées, de leur effectif surtout. Et donc la population alors s'est vue alors confortable dans ces actions de destruction. Et est-ce à dire que le confinement n'a pas d'impact sur la biodiversité? Je l'ai dit tantôt, le confinement a eu un impact beaucoup plus positif. Donc il n'y a pas eu d'impact négatif. Bien sûr qu'il a d'impact négatif. L'impact négatif, c'est que, voilà, il a moins de sécurité, d'accord, autour des aires protégées. La population en profite pour ce moment-là. Et est-ce qu'il y a des risques à craindre pour la biodiversité avec le déconfinement progressif des activités humaines? Je pense que avant de parler de risque pour la biodiversité, de façon globale, il y a un risque. Il y a un risque pour ce qui est de la santé publique. Un risque, un grand risque, puisque jusque-là, on n'a trouvé aucun vaccin. Et c'est un problème. On ne sait pas comment s'en sortir. Mais on prend ce risque. Maintenant, pour la biodiversité, c'est que les mêmes problèmes vont se poser, les mêmes problèmes qui sont de la pollution, qui sont de la destruction des habitats naturels vont se poser. Il y a le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la Journée internationale de la biodiversité, qui disait ceci: issue de la nature, la COVID-19 a montré à quel point la santé humaine est intimement liée à notre relation avec le monde naturel. Quel est votre point de vue par rapport à ce propos du secrétaire général? Je pense que c'est
tout à fait normal ce qu'il est en train de dire et il met l'accent sur les interactions qu'il peut y avoir entre l'homme et le reste de la nature. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que l'homme fait partie de la biodiversité. On se prend certes pour le maître de la biodiversité, mais avant cela, on fait partie de la biodiversité. Cela veut dire que le globe est tout un écosystème où on est interlié, on interagit. Et si quelque part ou sur une partie de la chaîne, il y a problème, ça dit quoi? C'est toute la chaîne qui prend un coup. Donc, si la vie sauvage est menacée, soyez sûr, l'homme aussi est menacé. Si la biodiversité elle est menacée, l'homme elle est menacé. On se compte sur la technologie, mais la technologie a montré ses limites. La preuve, on en est là. Exactement. Quelles sont alors les mesures mises en place durant le confinement qui devraient être selon pour protéger la biodiversité? Oui, c'est que pendant la période de confinement, d'accord, on est un peu plus relâché actuellement, mais on aurait souhaité que durant cette période qui a montré le pic de la pandémie, euh, nos institutions étatiques, nos gouvernants, les institutions chargées de la conservation de la biodiversité, ONU, les ONG, puissent prendre d'autres mesures euh, par rapport au renforcement de la protection des aires protégées. Mais c'est le contraire qu'on a constaté, il y a eu un relâchement. C'est-à-dire que quand il y a un relâchement, vous savez, la population en profite. La population riveraine de ces aires protégées, ils en profitent. Donc, ce qui a causé une augmentation de la destruction de ces écosystèmes naturels. Et là, on se met alors dans un cycle, puisque le départ, c'est quoi? Bouleversement des écosystèmes, destruction des écosystèmes, qui amène à la pandémie. Et voilà qu'il y a la pandémie, on continue quand même la destruction, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un cycle. Et il a une menace plutôt, il a une menace qui se profile à l'horizon. Ce n'est pas que la crise du Covid-19, mais il y a aussi la crise climatique. Et tout est lié, tout est lié. Si on ne trouve pas de solution à une meilleure conservation de la biodiversité, c'est que on va se retrouver dans le gouffre. Et bon, nous allons parler de votre ONG SOS Biodiversity. Est-ce que la COVID-19 a impacté vos activités? Comme toute activité au Bénin et dans le monde, on a également été impacté. Et puisque nous avions programmé des activités de, de formation, et notamment dans le cadre du projet CBio, poursuit la conservation de la biodiversité, et ce qui n'a pas pu se tenir et à cause du nombre restreint de personnes qui doivent assister à ces genres de formation ou qui doivent se regrouper. Donc, également, nos activités sur le terrain et en milieu rural se sont trouvées limitées puisque il a eu des arrêtés qui ont limité les déplacements. Alors, avant de finir, expliquez aux téléspectateurs le rôle que joue la biodiversité, puisque beaucoup ne comprennent pas encore ce rôle que joue la biodiversité. Il faut dire que la biodiversité ou biodiversité biologique est un ensemble, ou c'est une diversité plutôt d'écosystèmes, une diversité d'espèces, une diversité de gènes, et tout cela interlié et qui, dont l'homme, de façon générale, et l'homme en dépend. Pour être plus explicite, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, ça veut dire que j'ai mangé de la biodiversité. À midi, j'ai pris mon déjeuner, composé également de biodiversité, légumes, des feuilles, des fruits, tout ce que je mange, c'est la biodiversité.
Mais il n'y a pas que ce que je mange. L'air que je respire, Respire aussi. c'est grâce à la biodiversité. Exactement. Même sur ce plateau, vous voyez que je suis assis sur quelque chose, j'ai posé mon bras sur quelque chose, c'est du bois, c'est un élément de la biodiversité, c'est un produit de la biodiversité. Voilà. On regroupe de façon générale tout ça sur le vocable de service écosystémique. Donc, l'homme dépend de la biodiversité. La survie de l'homme dépend de la biodiversité. La survie de l'homme dépend de la biodiversité. Merci à vous, Kakbosondé Berrios. Merci, mademoiselle. Un plaisir. Éco-citoyens de ce jour, Stop Effet, merci à vous de nous avoir suivis. Il a été question des impacts de la COVID-19 sur la biodiversité. Nous avons reçu pour vous Kakbosondé Berlios. Il est président de l'ONG SOS Biodiversity, ingénieur agronome spécialiste en écologie forestière et conservation de la biodiversité. Merci de prendre le rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici à là, portez-vous bien.